Youpi! Tu as réussi à faire ce truc de rêve lucide, tu sais quand tu es en train de rêver et que tu peux soudainement prendre conscience de toi-même. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ton rêve, avoir des pouvoirs magiques, déplacer des objets avec ton esprit, monter sur un vélo volant, pêcher en étant assis sur un petit nuage. Génial! Mais il y a un mais. Aussi épique que puisse paraître le monde des rêves, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter d'y faire. Tu es dans une maison, mais tu ne sais pas si tu es en train de rêver ou non. Il y a une route, une forêt épaisse derrière, et cette maison, elle est vieille, mais très soignée et propre. Tu te trouves maintenant dans un long couloir. À ta gauche, il y a un beau salon au look rétro. Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil? La lumière du soleil s'infiltre doucement à travers les rideaux. C'est magique. Des canapés vintage rouges, un épais tapis vert, une table basse, 2 grandes bibliothèques, un vieux piano dans un coin, des plantes près des fenêtres, mais qui les arrose si personne ne vit ici? Peu importe, regarde ce miroir en pied juste à côté du piano. Lentement, pas à pas, tu commences à marcher vers lui en te demandant ce que tu vas y voir. Arrête-toi tout de suite. La première règle du rêve lucide est d'essayer d'éviter de faire des activités qui te font ressentir trop d'émotions. Le miroir pourrait refléter une version différente et assez déformée de toi-même. Tu pourrais ne pas aimer ce que tu vois. Et si c'était quelqu'un d'autre qui te regardait? Ou si tu réalisais que tes mains sont anormalement longues, que ton visage est méconnaissable, ou qu'il y a quelqu'un derrière toi? Un miroir dans un rêve est certainement la pire façon de le découvrir. Alors essaie de résister à cette tentation. Une fois que tu seras un pro du rêve lucide, tu pourras essayer. Tu avances, découvrant d'autres éléments dans la maison. Soudain, une pensée surgit dans ton esprit. Si c'est un rêve, où est ton vrai corps? Non, ne t'engage pas dans cette voie. Essaie de ne pas penser à ton corps. Si tu le fais, tu risques de perdre ta concentration. La maison disparaîtra et tu te réveilleras. Une fois que tu es dans un rêve lucide, tu dois essayer de prêter attention à ton environnement. Tout le reste, surtout le fait de penser à toi dans ton lit, il vaut mieux éviter. Ok, tu es toujours dans la maison, concentré sur les objets du salon, pas sur ton corps. Il est temps de passer à autre chose, de découvrir autre chose. Attends, arrête. Tu prends soudain conscience que tu es dans une vieille maison effrayante tout seul. Pourquoi es-tu entré? À quoi pensais-tu? Tu commences à te sentir extrêmement mal à l'aise. Et si quelqu'un vit ici? Jusqu'à présent, tu n'as été que dans le salon. Tu fais demi-tour et retournes dans l'entrée. Bon, la porte par laquelle tu es entré est toujours là, mais il y a des escaliers en bois par ici. Tu ne peux pas vraiment voir où ils mènent. Est-ce qu'il fait soudainement un peu plus sombre? Est-ce que le soleil se couche? Toutes tes plus grandes peurs commencent à surgir dans ta tête. Tu entends soudain des serpents siffler et... Est-ce le bruit d'un animal géant? Un dinosaure peut-être? Oh non, il y a aussi un poulet ici. Tes plus grandes phobies réunies en un seul endroit. Le sol commence à trembler, tu paniques et tu te retournes pour fuir. Oh non, la porte n'est plus là. Tu fais un pas et tu tombes dans un puits sans fond. Ce qui nous amène à la deuxième chose à éviter. Essaie de ne pas penser à des choses qui te font peur ou te mettent mal à l'aise. Nous sommes tous curieux des scénarios effrayants, mais ton subconscient contrôle tes rêves. Et il connaît toutes tes peurs refoulées. Un tout petit détail peut rapidement dégénérer et transformer un beau rêve lucide en cauchemar. Ou même te réveiller, ce qui ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Donc, tu reportes ton attention sur les jolies choses de cette maison. Et l'obscurité disparaît. Bien, la porte aussi est revenue. Tu marches dehors jusqu'à la route principale. C'est une belle journée. Oh, n'est-ce pas ton ancienne copine de lycée? Super! Tu pensais justement à elle l'autre jour. Ce sera l'occasion de discuter. Arrête-toi tout de suite. Lorsqu'il s'agit de rêves lucides, moins il y a de lieux ou de personnes réelles, mieux c'est. Le rêve lucide peut te donner l'impression que tout est réel. Ce n'est pas comme si tu allais te réveiller et penser que tu as réellement parlé à cette personne. Mais ton subconscient mémorisera ce que tu as ressenti. Cela peut être un peu déroutant si tu finis par la rencontrer dans la vraie vie.
Les rêves lucides peuvent créer de faux souvenirs, ce qui peut entraîner toutes sortes de problèmes dans le monde réel. Alors la maison, la route, la forêt épaisse à côté, ton esprit a trouvé ça tout seul? Bien sûr, les girafes ne sont généralement pas si grandes que leur tête traverse les nuages. Tu ne peux généralement pas voler pour cueillir une pomme sur cette branche en hauteur. Et les éléphants ne portent pas vraiment de superbes colliers ni de boucles d'oreilles. Le pays de tes rêves n'a pas de limite. Alors, profites-en tant que tu es là. Si tu ne le fais pas, tu pourrais te retrouver dans un rêve ennuyeux où tu rates encore une fois ton réveil. Tu pourrais même faire un cauchemar lucide. Ou peut-être que c'est la même chose. Si tu t'excites trop tout de suite, ton rêve lucide pourrait se terminer trop vite. Oui, le rêve lucide est comme la meilleure simulation de réalité virtuelle de tous les temps. Alors essaie de la faire durer. Bien sûr, tu peux voler, voir une magnifique chute d'eau, avoir des pouvoirs magiques, glisser le long d'un arc-en-ciel, profiter d'un paradis tropical avec des noix de coco et des palmiers. Mais attends un peu. Détends-toi et essaie de stabiliser ton rêve avant de te lancer dans tout ça. Commence doucement avec des choses plus normales, comme une route, une maison, une prairie. Et regarde, de mignons petits lapins et un cerf. C'est bien mieux de commencer ton rêve de cette façon. Il faut un certain temps avant de devenir suffisamment habile pour faire toutes ces choses incroyables sans se réveiller. Tu veux que ce soit mémorable et pas seulement ennuyeux ou frustrant, ou pire encore, que ça se termine trop tôt. Mais aussi, continue de bouger, ne te promène pas sans but. La forêt, la route, la maison, cela peut sembler intéressant au début, mais tu devrais ensuite passer à des choses plus amusantes. Fais un plan. Dans les rêves lucides, le temps passe plus lentement que dans la réalité, alors profites-en. N'essaie pas non plus de tout contrôler dans ton rêve. Premièrement, cela demande beaucoup d'entraînement et deuxièmement, laisse-toi surprendre par certaines choses. Espérons qu'il ne s'agisse pas de phobies cachées dans les sombres recoins de ton subconscient. Garde les yeux ouverts dans ton rêve, sinon comment vas-tu voir toutes les merveilles de ce monde onirique? Le fait de fermer souvent les yeux peut être le signe perçu par ton corps que tu veux te réveiller. C'est utile lorsque tu es coincé dans un mauvais rêve et que tu n'arrives pas à faire partir ces créatures effrayantes. Mais si tu es dans un endroit agréable, ne passe pas trop de temps dans tes rêves, qu'ils soient lucides ou normaux. Ils se produisent tous pendant ta phase de sommeil REM, Rapid Eye Movement. Pendant le sommeil non REM, tes mouvements oculaires, ton rythme cardiaque et tes ondes cérébrales ralentissent progressivement. Et puis, boum, la phase REM arrive et ton cerveau commence à s'amuser. Plus de la moitié des gens ont fait l'expérience de rêves lucides au moins une fois, mais peu de gens savent réellement les contrôler. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, car si tu savais qu'il existe un endroit où tu peux littéralement faire tout ce que tu imagines, tu pourrais commencer à perdre contact avec la réalité. Mais une fois que tu y es, ne néglige rien sur ta liste de choses à faire. Que penses-tu de voler? Tu es au sommet d'une haute montagne, des nuages épais et cotonneux t'entourent. Où est le sol? Tu regardes en bas? Waouh! Dans ton rêve, tu n'as pas le vertige. Tu sens l'adrénaline circuler dans ton corps. Vas-y, saute, déploie tes ailes. Oui, tu as des ailes maintenant. Imagine que tu veux nager profondément dans l'océan. Tu es sur un petit bateau, tu prends quelques grandes respirations, tu sens l'air vivifiant pénétrer dans tes poumons. Une dernière inspiration, tu t'accroupis et splash. Et le meilleur dans tout ça, c'est que lorsque tu rêves, l'eau salée ne te pique pas les yeux.